Le projet AdoLead ou Adolescent Leader est une approche parascolaire d'éducation au civisme et à la citoyenneté qu'on a initié et commencé à mettre en œuvre depuis octobre 2017 avec l'accompagnement technique et financier d'Oxfam et d'Affaires mondiales Canada. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 4 établissements de la ville de Ouagadougou, savoir le lycée municipal Bambata, le lycée Marianne Gouabi, le groupe scolaire Azimut et le lycée privé Thomas Sankara. Ce projet est un pilote. Et il est né en fait de la volonté de Génération Butterfly d'accompagner les efforts des différents acteurs de l'éducation pour faire en sorte que l'incivisme que nous connaissons de plus en plus au sein de la jeunesse recule. La jeunesse au Burkina et au Canada ont les mêmes problématiques. Premièrement, l'écoute, les gens ne les prennent pas au sérieux vu que c'est des jeunes, ils pensent qu'ils sont foufous, qu'ils veulent simplement s'amuser, tout ça, mais non, ils ont vraiment des droits de parole et ont vraiment quelque chose à dire d'important. Quand on prend le temps de les écouter, on voit clairement qu'ils sont l'avenir de notre pays, l'avenir autant du Canada que du Burkina, et que ce sont eux qui vont former la société plus tard. Alors, il faut leur donner les outils, il faut leur donner le temps pour qu'ils puissent s'accomplir. Génération Butterfly fait partie de nos partenaires et à ce titre, on a un programme qu'on appelle le programme PAI avec un fonds appelé Fonds de développement et d'innovation. Donc nous lançons comme un concours chaque année et le concours qu'on avait lancé à l'époque, Génération Butterfly a postulé et ils ont fini par gagner alors le financement de ce projet. Butterfly était vraiment dans une de nos thématiques qu'on défendait, la participation citoyenne. Ça c'est ça fait partie de nos axes transversaux. Et également, on trouvait que le projet avait du sens parce que ça répondait à l'actualité d'antan. Il y a eu au total 36 ateliers qui ont été menés dans le cadre du projet sur des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le plaidoyer, question du projet social, le civisme et la citoyenneté, les règles de civilité, la justice femmes-hommes. Le camp de citoyenneté et en fait la troisième phase du camp. L'activité a duré 3 jours et a regroupé environ 100 jeunes venus des 4 établissements, mais également d'autres établissements que nous avons voulu inviter pour que ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des ateliers puissent côtoyer leurs camarades, savoir ce qu'ils ont pu faire, savoir ce qu'ils ont pu apprendre et voir comment est-ce qu'eux également ils peuvent être des acteurs de changement dans leur communauté, dans leurs établissements. J'aime apprendre, j'aime aller au contact de ceux qui connaissent plus que moi. Donc ce genre de cadre est magnifique parce qu'il permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir apprendre et de recevoir des entrepreneurs ou des gens modèles de qui ils peuvent s'inspirer, dont ils peuvent voir et comprendre le parcours, savoir que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or et savoir que derrière chaque parcours que eux ils admirent peut-être, il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont. C'est 24 ateliers qui ont été animés sur des thématiques en lien avec le civisme et la citoyenneté, tels que l'environnement, la justice femmes-hommes, la diversité culturelle. Et également 18 ateliers qui ont été animés sur des thématiques telles que l'environnement, les projets sociaux et le plaidoyer. Il y a également 4 initiatives citoyennes qui ont été mises en œuvre par les élèves dans les établissements. Nous sommes en train de présenter l'engagement citoyen et la diversité culturelle. L'engagement citoyen, c'est l'action que chaque citoyen entreprend pour le maintien de la paix ou pour participer au développement de sa société. Et la diversité culturelle, c'est l'existence de plusieurs cultures dans un espace donné. Notre thème parle exactement des différents enjeux de la diversité culturelle et de comment être un acteur de la promotion de son identité culturelle. En ce qui concerne le problème de professeurs à classe de seconde, nous nous efforçons à trouver une solution le plus vite possible. Mais je vous avoue que c'est vraiment compliqué, car c'est un problème national. Mais je vous promets qu'ils ne feront pas le message de Je pense que nous sommes plus que satisfaits parce que je vous avoue qu'au début, quand on commençait le projet, on était quand même sceptiques parce que la situation sur le civisme était vraiment critique. On se demandait si d'abord les élèves allaient adhérer et également si on allait avoir l'accompagnement des acteurs de l'éducation. Et on a été agréablement surpris. Les élèves ont beaucoup adhéré au projet. Quand on faisait nos ateliers, on tablait au départ sur 280 élèves, mais on s'est retrouvé avec 303 élèves. Également pour le camp, on a eu des difficultés à choisir les élèves parce que tout le monde voulait participer. Et également, on a été agréablement surpris par le retour de certains parents d'élèves. Voilà, on se disait peut-être que les parents ignoraient ce que les enfants faisaient à l'école.
Mais on a eu le bonheur d'avoir été touché par certains parents directement pour nous encourager. Et parce que ce qui se fait avec le projet Adolite est vraiment une grande contribution à eux également, à leur effort d'éducation qu'ils font pour les enfants. À l'instant où je vous parle, c'est une satisfaction. Et pourquoi je le dis? Parce qu'on a eu un contact avant, le comportement qu'ils avaient avant de croiser le projet Adolescent Leader, et le contact qu'ils ont eu pendant, et nous sommes à peu près au contact après le projet Adolite. Donc si on se situe à ces 3 niveaux, on a remarqué qu'au début, ce n'était pas facile parce que c'était des comportements, des attitudes qu'ils avaient et que nous, on devrait leur donner des enseignements pour qu'ils puissent changer leur manière de voir les choses, leurs comportements, leurs actes au quotidien. Au début, on a senti cela, la réticence pour admettre cela parce que c'était en eux. Et pendant qu'on a commencé les ateliers, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce sont les enfants même qui nous aidaient un peu dans notre travail parce qu'ils ont commencé à prendre conscience du message qu'ils recevaient. C'est une éducation en appui de ce qu'ils ont en classe. Alors par là, le comportement a commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient aussi des informations très importantes auprès de leurs camarades qui bénéficiaient du projet d'abord et ils donnaient aussi le message à d'autres qui n'avaient pas l'occasion de croiser le projet. Et tout ceci nous a permis d'arriver à l'étape où nous sommes et où les enfants même sont, je peux dire pour le moment, des exemples. Les activités que j'ai eu à participer m'ont marqué et j'ai réalisé que nous, on est là, par manque de renseignements, on ne fait que critiquer les députés, critiquer les autorités sans savoir ce qui se passe réellement. On a eu cette occasion-là de savoir ce qui se passe dans notre pays, le travail qu'ils font et ça éveille des trucs en nous et ça nous donne le courage aussi de nous battre pour être des autorités, des hommes de demain. On a eu la visite de diverses personnalités, des femmes modèles qui nous ont marqués par leur histoire, par les difficultés qu'elles ont eu à traverser. Malgré tout ça, elles sont restées la tête haute. Elles ont continué de lutter. Le changement que j'ai pu opérer, c'est que je suis encore plus social. Voilà. Et puis, je ne vois pas, en fait, me comporter bien dans une société comme une manière de me ridiculiser. Mais c'est plutôt des manières fortes qui peuvent amener les autres à prendre mon pas. Par exemple, balayer, voilà, nettoyer des coins que d'autres personnes ont salis. Ça ne me pose pas trop de problèmes. Si vous regardez dans la cour du lycée, en tout cas, il y a d'abord la propriété. Ça a changé positivement. Et puis aussi, les élèves ont changé de comportement par rapport à leur vie quotidienne. Changer de comportement, je veux dire, il y a des élèves qui se sont réunis pour aller demander pardon à des professeurs par-ci par-là parce qu'au fait, ils les ont offensés. Ils n'ont pas voulu quand même que ça soit une gangrène qui va aller dans les classes futures. Et si on mettait en place les mêmes actions, et si on s'engageait pour l'union, je veux voir les peuples d'Afrique, les l'union. Ces jeunes-là continuent les actions qu'ils mènent parce qu'aujourd'hui notre société a besoin de repères. On a une jeunesse qui se perd tout simplement parce qu'ils n'ont pas de modèle et de repères et que de voir des jeunes qui s'engagent dans cette voie-là, il faut forcément les accompagner et les encourager. Alors, je dirais que les échanges ont tourné autour sur ma vie, mes engagements et ma vie professionnelle. Ils ont voulu un peu savoir comment est-ce que j'en suis arrivée à là. Et le message principal était déjà de savoir ce qu'on veut et d'avoir de la détermination pour pouvoir atteindre ses objectifs. On a cet espoir-là que tout n'est pas perdu. Parce qu'on a des jeunes conscients qui veulent faire des choses bien et qui veulent aussi engager leurs frères et leurs sœurs dans ce mouvement. Donc moi, je les encourage. Et je leur dis que chaque fois qu'ils seront aussi déterminés, qu'ils sauront ce qu'ils veulent, comme ça, il y aura toujours des gens pour les accompagner. Le souhait est que le club papillon qui a été mis en place puisse effectivement mener des activités l'année prochaine en direction de toutes les classes, de sorte que au niveau de l'établissement, nous puissions constater en tout cas une certaine propriété, l'hygiène et le respect du règlement intérieur
et l'ardeur au travail. Donc ce type d'initiative est à saluer et je l'espère fortement à renouveler. C'est la première édition. J'espère qu'il s'en tiendra beaucoup d'autres dans toutes les provinces et que beaucoup de jeunes burkinabés et même de la sous-région, pourquoi pas, pourront en bénéficier. Je pense que c'est une excellente initiative que l'association Butterfly est en train d'implémenter actuellement avec l'ensemble de ses partenaires. C'est vraiment une excellente initiative parce que la jeune génération aujourd'hui a besoin de modèles. Ils ont besoin de repères et c'est un cadre où ils ont vraiment tous ces aspects-là. D'abord la formation et également des personnes qui viennent partager leur expérience. C'était une belle expérience en tout cas. J'aimerais que l'année prochaine puisse y avoir plus de monde, plus de personnes à participer à ce camp-là pour que le Burkina Faso puisse battre l'incivisme qui est en train de prendre de l'ampleur. Le défi pour le futur est que ceux par exemple qui ont bénéficié de l'activité puissent être des exemples. Montrer que ce qu'ils ont appris, ils vont le mettre en œuvre tous les jours. Il ne suffit pas seulement d'être civique, de se comporter bien au sein de l'établissement. Il faut que dans ton quartier, dans ton milieu, tu puisses par exemple t'exprimer, montrer ce que tu as appris. Là, tu serais un modèle et tout le monde viendra vers toi pour te dire « Ah, où est-ce que tu as eu toutes ces informations ?» Et là, tu diras « Oui, j'ai participé à un projet, j'ai bénéficié d'un projet qui m'a montré tout ça. » Je pense que l'objectif qu'on avait pour ce pilote-là, c'était d'essayer de convaincre de la pertinence de l'approche. Et je pense que tous les acteurs sont unanimement d'accord que l'approche est pertinente. Et nous sommes déjà en train de travailler sur une prochaine phase. Nous allons très bientôt toucher d'éventuels partenaires, le ministère, tout ça, pour encore accompagner ce type d'action pour GB et également pour d'autres acteurs. Parce que les établissements du Burkina sont assez nombreux. Et j'avoue qu'à nous tous seuls, on ne peut pas faire ce travail. On va espérer que d'autres acteurs puissent se joindre aux actions de Génération Butterfly pour que l'effet multiplicateur soit beaucoup plus grand et qu'à la fin, on ait une jeunesse vraiment engagée, citoyenne, responsable, qui s'assume dans un état de droit et qui vraiment contribue au développement du Burkina. Butterfly m'a vraiment changé parce que avant Butterfly, je ne pouvais pas parler en public. Mais grâce à Butterfly, je suis devenue un leader.